Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur le gouvernement. Parce que vous n'êtes pas sans avoir entendu, je pense, qu'il y a ou qu'il y aurait du remaniement dans l'air, avec un maintien peut-être avec des scotch et des punaises de la borne, au royaume des aveugles, les bornes étant rois, comme vous le savez, mais voir un peu si effectivement ce qui est annoncé en tout cas, eh bien, va avoir un impact peut-être lourd pour nous, ou bien au contraire, augurer quelque chose de beaucoup plus léger. Nous avons déjà vu la semaine précédente et celle encore avant que c'était un été assez chaud, comme le fameux tube des années 70 ou 80, je ne sais plus. Hein. Et bien là, c'est voir si finalement cette novation ne va pas introduire eh bien, un petit facteur d'accélération pour aller dans un sens ou dans un autre. Alors, avant d'effectuer ce tirage, juste une très courte parenthèse. Si vous m'avez fait le plaisir de commander un ou mes deux ouvrages, vous avez pu remarquer que les livraisons ont débuté. Cela étant, chers amis, je ne suis pas Shiva, je n'ai que deux mains très petites, et donc ça me prend quand même un temps assez certain de réaliser pas mal d'enveloppes. Donc, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, le process est en cours, vous devriez être livré dans les délais que je vous avais annoncés. Cela étant, la poste de mon domicile, à savoir Vernon, vous le remarquerez Vernon et non pas Verrouy, comme on aurait pu l'espérer, trêve de plaisanterie, eh bien, il ne travaille pas le vendredi parce que c'est l'été, parce qu'il y a une canicule, n'est-ce pas, et que ils suivent scrupuleusement les recommandations de ce gouvernement. Il ne faudrait pas, bien sûr, qu'ils oublient de nous livrer. Donc, au lieu de travailler sur une semaine complète, je me retrouve à devoir vous livrer sous 4 jours, ce qui explique le petit retard dont vous pâtissez. Hein. Donc, un peu de patience. Refermons vite la parenthèse et revenons sur le sujet donc de ce nouveau gouvernement. Que peut nous dire ici l'oracle de Béline, et puis peut-être poursuivre, si vous en êtes d'accord, avec le grand oracle français que vous aimez bien, pour continuer à avoir peut-être un peu plus d'informations. Alors, nouveau gouvernement, nouvelle équipe, qu'est-ce que cela augure pour vous et moi? Et regardons tout de suite la coupe. Alors, nouveau gouvernement, nous avons ici pensée, amitié, une carte très douce, hein, avec la fleur, évidemment, de la pensée ici. Alors ici, je pense que ça concerne plutôt les malfaisants. Je pense que parmi ces rares partisans, il y en a toujours eu et malheureusement il y en aura toujours, hein, de cette idéologie mortifère, eh bien il est en train de vouloir resserrer les rangs, si j'ose dire, autour des personnes qui lui font encore confiance. Alors, est-ce une confiance travestie? Est-ce une conscience artificielle? Je n'en sais rien. En tout cas, les pensées et l'amitié, le poudreux, si c'est bien lui, eh bien, essaye de fédérer autour de lui un courant de sympathie, essayer peut-être de redorer son blason, et c'est pour cela qu'il essaye de resserrer une équipe parmi des partisans indéfectibles du grand timonier, pour paraphraser évidemment un volet de l'histoire. Et de l'autre côté, nous avons... Regardez comme c'est beau, l'inconstance. Non, ce n'est pas celui auquel vous pensez, même si effectivement une certaine analogie, puisqu'il est dans les nuages et qu'il souffle. Remarquez, le poudreux c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt tendance à inspirer une petite farine, on va dire, de couleur blanche, alors que celui-ci souffle. Blague à part, ici nous avons quand même symboliquement un couple solilunaire, hein, donc soleil et lune, hein, qui effectivement nous donne un sel qui décèle, pour mieux receler quelque chose qui va déceler. Je me comprends, tout ça pour vous dire ici, de façon beaucoup plus claire et pragmatique, qu'il resserre les rangs autour de lui, mais ça engendre une inconstance.
Non pas dans le public, parce que le public a bien compris, je dirais, les choses, le trucage est plus que visible ici, hein, le secret est largement été vanté, mais ici c'est pour montrer que ça ne servira à rien. Donc ça répond déjà en partie à la question, quelle incidence pour nous cette nouvelle équipe? Rien, de l'inconstance, quelque chose qui reste, je dirais, d'une horizontalité extrême. Alors, nous allons prendre 5. Alors, nouvelle équipe. Et une dernière ici. 5. Nous allons ranger l'excédent du jeu et regarder un petit peu ce qui ressort. Donc déjà la coupe, vous voyez, il n'y a rien de transcendant, mais il n'y a rien d'inquiétant non plus. Donc comme si vous voulez, ils continuaient leur narratif, ils continuent à dérouler un petit peu le fil des événements, comme voilà, une vieille série télévisée, vous savez, on a déjà tout vu, il n'y a plus vraiment de suspense en fait. Hein. Mais ils continuent, mais c'est inconstant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons ici l'étoile de la femme, alors qui pointe, je le pense, vers la borne, non pas kilométrique, mais je ne peux employer le mot qui me traverse l'esprit parce que je n'ai pas le droit de le prononcer, mais il n'est pas très élogieux, c'est à peu près ce que je peux dire. Donc ici, ça montre apparemment, effectivement, que cette femme va rester. Ça peut indiquer aussi que l'équipe en question va être majoritairement constituée de femmes. Pourquoi pas? Quoique aujourd'hui, sans employer d'autres termes, n'est-ce pas, la polarité a effectivement du mal à s'installer. Je ne peux pas en dire plus, mais voyez ce que je veux dire. Hein? Vous savez qu'après la pluie, parfois il y a des arcs-en-ciel. Voyez, à vous de faire le lien ici. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un retard. Alors le retard ici indique que la nouvelle équipe, celle qui va être effectivement constituée, ils vont peut-être mettre du temps à constituer cette nouvelle équipe. Ça me fait même penser peut-être à un changement de portefeuille, c'est-à-dire comme si ceux qui sont déjà aux manettes de cette grande supercherie, eh bien on rebattait les cartes, tiens, toi tu t'occupais de la justice, tu vas passer au ministère des Sports, toi tu étais au sport, tu vas passer au ministère du vide, je me comprends quand je dis ça bien sûr, donc ce retard ici est pour montrer que c'est pas si facile que ça de trouver des partisans pour les malfaisants qui soient encore de leur côté. Il y a un retard. Et puis ça peut aussi annoncer ici un retard pour la borne en question. Peut-être que son temps est compté aussi. C'est retardé, c'est-à-dire le siège éjectable viendrait à se déclencher un peu plus tard finalement, puisque je vous rappelle qu'en termes de borne, pour faire un jeu de mots, eh bien nous avons dépassé les fameux 100 jours, non pas napoléoniens, mais microniens. Et donc ici, ce retard, eh bien c'est, je pense, dans la constitution de l'équipe et puis surtout la prise de pouvoir avec un P minuscule et entre guillemets. En haut, regardez comme c'est beau, nous avons ici, eh bien, la carte de l'intelligence avec cette menorah sur ce livre, l'intelligence qui se manifeste, la lumière, la hiérarchie, effectivement céleste. Donc tout ce qui est en train d'arriver est voulu, les amis. Et ce changement, qui est très très horizontal, ici nous l'avons vu, eh bien, va dans le sens de révélation, pour apporter encore plus de lumière. Je ne serais pas étonné en voyant ça, que la liste des candidats, soit ce seront les mêmes qui changent de jeu, soit ce seront de nouvelles têtes qui sortent du chapeau, mais tout aussi, je dirais, révélatrices, non seulement d'erreurs, mais d'inconstance, de myopie intellectuelle, que sais-je encore. Donc comme si vous voulez, ça faisait partie d'un narratif, il fallait rajouter des couches sur des couches, histoire de bien enfoncer le clou pour réveiller peut-être les plus endormis et lever encore toutes les ambiguïtés qui pourraient s'être glissées tant dans leur posture que dans leur discours, pour que vraiment il n'y ait plus aucun doute avec cette menorah ici en majesté. Sur la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la beauté. Alors vous voyez, quand je vois beauté,
qui est donc ici une fleur couronnée, en dessous de l'intelligence. Tout ça me fait vraiment penser à quelque chose d'artificiel. Comme si tout ce qui va se passer avec ce gouvernement, ce jeu peut-être de chaises musicales, peut-être de nomination, voilà, de copinage, disons de cooptation, pour rester poli, eh bien finalement ne visait qu'à un but, exposer encore davantage l'ineptie totale, l'inanité de ces malfaisants. Comme si c'était comme un bain de nitrate d'argent qui viendrait réveiller les couleurs, je dirais, d'une photographie en argentique. C'est un peu ça. C'est exactement ce qui ressort. Et regardons au centre du jeu, qu'est-ce qu'il y a? Regardez les passions. Alors les passions, ici, vous voyez, ce sont des cœurs enflammés comportant la flèche de Cupidon, avec un coq quand même. Hein. Donc c'est franco-français ici. Comme si c'était fait pour agacer, pour énerver. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait des nominations complètement aberrantes pour rester, pardon, voilà, le jeu qui en tombe, dites donc je dois peut-être avoir raison pour que je remets la caméra dans l'axe. Donc oui, que des nominations complètement aberrantes, eh bien mettent le feu en fait au cœur, aux poudres, comme si c'était le but cherché. Alors c'est un réveil ou c'est une réaction peut-être épidermique ou une réaction liée, je dirais, au cœur ici. C'est un peu ça. Donc tout ce qui se passe finalement, il n'y a pas de choses transcendantes, sauf à réveiller encore davantage, comme si on remettait de l'huile sur le feu ou une couche de peinture supplémentaire. Voilà ce qui ressort ici en première lecture. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu notre lecture à l'aide du grand oracle français. Alors que cette fois-ci, je ne pourrais pas couper en direct, je serais obligé de sortir du champ parce qu'il y a, comme vous le savez, certaines images. Il faudrait presque mettre un carré blanc, hein, pour ceux qui savent de quoi il s'agit ici. Donc je voudrais surtout pas tomber dans quelque chose qui vous mette mal à l'aise. Ça n'est pas moi, les amis, qui plaçais cette règle, vous le comprenez bien, mais je suis obligé, pour continuer, je dirais, eh bien, à communiquer avec vous, à comme le roseau de la fable, je plie mais ne romps pas, donc soyons souples. Alors, qu'est-ce que la nouvelle équipe va apporter à notre pays et surtout au peuple? Nous allons couper le jeu pour voir un peu. Alors, je le mets bien dans le champ et je coupe hors champ, les amis, comme vous le savez. Nous avons ici, regardez comme c'est beau, la Vierge. Bon, vous savez que le mois d'août, hein, c'est amusant parce que dans le tirage de la semaine précédente, si j'ai bonne mémoire, il y avait déjà ce marqueur temporel. La Vierge, c'est le mois d'août, hein, traditionnel, c'est aussi le signe de la Vierge. Vous savez que le signe de la Vierge, eh bien, est un signe double. Hein, la Vierge sage et la Vierge folle, mais aussi la métaphore de Perséphone, hein, si vous connaissez un petit peu vos classiques de l'Antiquité, avec donc cette fille qui passait 6 mois sous terre, donc dans les enfers, et 6 mois en pleine surface. C'est pour montrer un petit peu ce qui se passe avec les cultures. Bref, ici, comme si on arrivait ici à une scission, un hémistiche, dirait-on en poésie, comme si l'année allait être coupée à partir du mois d'août. Alors c'est curieux parce qu'habituellement c'est au mois de juin, hein, c'est le 21 juin, comme si ça allait se décaler un peu. En tout cas, c'est sous l'égide de la Vierge, ce qui arrive. Et de l'autre côté, je regarde les épices. Alors les épices, c'est toujours l'étranger. Alors regardez, c'est assez curieux, hein, si on peut dire. On a la Vierge ici et l'étranger. Alors comme si, c'est très curieux, hein, cette novation, cette transformation pourrait être décidée d'une part par le ciel pour mettre en exergue, ça nous l'avons vu avec le Béline, mais peut-être aussi une volonté étrangère, peut-être de fragiliser, mais il y a de la volonté étrangère, il y a peut-être même une ingérence étrangère, je pense bien évidemment à ce qui se passe en Europe. En tout cas ici, c'est juste apparemment pour nous donner des informations complémentaires concernant effectivement l'influence. Bon.
ça n'a rien pardon, de surprenant ici, quand on sait un petit peu comment se passent les choses derrière le rideau. Mais c'est intéressant de voir que le jeu valide, finalement, cet état de fait. Alors là, nous allons en prélever 9. Alors, on me 10 plus par ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis j'en profite, les amis, pour vous remercier vraiment de votre soutien, celles et ceux qui ont reçu en premier mes petits ouvrages et qui apparemment eh bien, apprécient. Eh bien, écoutez, merci. Merci de vos encouragements, de vos soutiens, ça me fait plaisir. Si je peux contribuer modestement à apporter une petite loupiote dans votre existence, dans votre vie, bah écoutez, ce petit travail n'aura pas été vain, donc j'en suis content, merci. En tout cas, et puis merci de votre patience, je vous promets, ça arrive. Bref, revenons un petit peu à notre tirage du jour. Alors donc d'une coupe assez intéressante sous le signe de la Vierge ici. Et je vais le remonter parce que du coup, vous n'allez pas voir. Alors, je prends la première, je la mets hors champ pour voir si elle est visionnable ou non. Alors, elle est visionnable, c'est la sécheresse. Alors, la sécheresse, évidemment, on peut tout de suite faire un lien très fort avec, vous savez, cette énorme canicule dont nous semblons être affectés. Sécheresse, qu'est-ce qui est sec ici? C'est la terre sur cette carte. Leur cœur aussi est asséché. Et ça, c'est pour montrer qu'ils vont essayer d'utiliser eh bien, la canicule, donc et son effet qui se coule, si j'ose dire, la sécheresse, pour évidemment justifier peut-être eh bien, une vague de disparition soudaine, vous savez. C'est vrai qu'à force de jouer avec des seringues, on peut très vite aboutir à des résultats très surprenants, n'est-ce pas? Eh bien ici, c'est une tentative de détournement d'attention, peut-être pour mettre davantage la focale là-dessus. Alors ça peut indiquer également, peut-être que dans la future équipe, il y aura des professionnels, on va dire, de la communication liés au climat, de près ou de loin. On sait tous que ça, évidemment, c'est du flan aussi. Je vous ai dit, il y a des travaux qui n'ont pas été pris en compte, qui concernent ce qui se passe sur la biosphère au niveau du Soleil, le champ magnétique solaire qui s'inverse tous les 11 ans, tout ça n'a pas été pris en compte par des soi-disant spécialistes, alors que des travaux ont été rendus publics. Donc sécheresse, c'est aussi une tentative de détournement de tout ça. Celle d'après, c'est le lierre. Alors vous avouerez quand même que le contraste est intéressant parce que c'est plutôt une plante grimpante qui a besoin d'humidité, alors que la sécheresse ici, là c'est un petit peu l'inverse. Qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui s'accrochent. C'est la volonté de continuer, d'être là, de durer. Donc d'un côté, ils sont secs. Le Christ aurait dit un arbre sec ne produit pas de fruits. Mais il s'accroche quand même, il s'entête, comme s'il voulait durer, comme s'il voulait aller jusqu'au bout du bout. Mais ne vous l'ai-je pas déjà dit dans les précédents tirages? Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc c'est une tentative un peu excessive, un peu désespérée, d'aller au bout du bout, de s'accrocher, comme le lierre, qui sécrète un poison. Si vous connaissez un petit peu la pharmacopée et l'utilisation du lierre, si vous le résolvez dans une eau forte, eh bien vous obtenez quand même un acide extrêmement corrosif et très dangereux pour l'être humain, entre parenthèses. Symbole intéressant quand on s'accroche et que l'on a, non pas dans les veines, mais ici dans les nervures, un poison, c'est assez révélateur, je trouve. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, la ruine. Bon, bah écoutez, tout ça ne sert à rien, ça valide en fait ce qu'on a vu dans le précédent tirage. Rien de surprenant encore là-dedans, mais c'est amusant de voir à quel point ils perdent leur superbe, ils perdent leur pouvoir sur la réalité. Ils n'y parviennent plus. Donc ce changement d'équipe
n'a aucune incidence. C'est juste une justification, une protection, comme s'ils essayaient de, voilà, c'est de se sauver ou de se justifier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on en est à se justifier, ce sont les enfants qui se justifient, ce ne sont pas des adultes. Je sais qu'il y en a de la même obédience ou de la même idéologie qui nous ont dit en son temps responsable mais pas coupable. Quelle jolie phrase. Ben, c'est un peu ça en fait. Ils essayaient de noyer un petit peu oui, le poisson, tout en s'accrochant. Bon, regardons en dessous. Dessous, nous avons le carrousel. Le carrousel qui est plutôt la fête, les sorties, la liberté. C'est un cheval de bois. Alors, non pas les chevaux de bois de Namur pour nos amis belges, s'il y en a qui nous écoutent, et je vous salue si c'est le cas. Mais ici, c'est pour montrer que le manège tourne. Leur petit manège aussi, leur tromperie, leur manigance, ben le manège tourne, mais ça devient de plus en plus visible. Et nous n'allons pas gober ces choses-là. Parce qu'il n'y a personne sur ce manège ici, sur ce cheval de bois. Donc ce sera la joie, la fête pour nous, mais en même temps c'est quelque chose de circulaire, comme un cycle, donc comme si on arrivait à la fin d'un cycle, le leur. La carte centrale qui est toujours très importante, je regarde si, eh bien le père. Bon, le père ici, avec effectivement son fils. Alors ça c'est très fort comme carte ici, parce que le père, ça indique évidemment le pouvoir masculin sur l'enfant. Ça indique la protection des enfants, et qu'il va y avoir très certainement, indépendamment je dirais de ce changement d'équipe, peut-être une volonté de ce gouvernement de la jouer un peu paternaliste, hein, vous voyez, parce que c'est vrai que nous sommes tellement stupides qu'il faut nous dire ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce que nous n'avons aucun sens du discernement, vous et moi, nous sommes bien d'accord. Donc, il nous faut un petit père, comme un petit père des peuples, comme ça c'est déjà vu. Mais là, ici, je pense aussi que ce père symbolise que dans cette période-là, beaucoup d'enfants vont être sauvés. Alors, je pense que c'est lié à tout ce qui est en train de se passer avec le fameux film, dont je ne prononcerai pas le nom, parce que c'est un anglicisme, mais c'est le son de la liberté, voilà, qui va continuer non seulement à faire des émules, mais à débloquer, décoincer des situations, et nous allons voir eh bien, le côté paternaliste reprendre le dessus, non seulement en France, mais dans d'autres pays, les amis. Et ici, qu'est-ce que nous avons? La clôture. La clôture, c'est la prison, c'est l'enfermement. La ruine, l'enfermement, enfin, je ne sais pas vous, en voyant ça, attendez, je vais décaler que vous puissiez vous faire une vue d'ensemble, j'ai vraiment l'impression que l'étau se resserre. Alors eux se serrent les coudes entre eux pour essayer de se sauver la couenne, pardon, et ici, les circonstances extérieures font que leur petit manège est de plus en plus exposé, et qu'ici, il y a une espèce de clôture, et la ruine, tout est en train de s'effriter, tout est en train de tomber. Mais remarquez comme c'est doux. Il n'y a aucune violence dans ces cartes-là, ni dans le tirage du Béline précédemment. Comme si c'est le déroulé d'un plan, mais qui vraiment arrive, j'allais dire, à terme. Donc c'est très très intéressant. Vous me direz bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. On va regarder dans la partie basse. Nous avons ici le nid. Alors après le père, le nid c'est le foyer, c'est la famille. Que mettons dans des nids? Nous mettons des œufs, donc des enfants. Là, ça fait un lien peut-être avec... là, il y a des mots que je ne peux pas prononcer, mais vous savez, quand on veut concevoir des enfants, on peut effectivement utiliser certaines techniques, parfois. Vous voyez, où on utilise des œufs qui peuvent être fécondés, d'autres choses comme ça. C'est toutes ces techniques-là qui, pour moi, sont représentées. Alors peut-être qu'on va parler de cette technique-là, peut-être que l'équipe, la nouvelle équipe qui va être nommée, eh bien, va essayer de se mêler de ça, parce qu'il semblerait que cette partie de notre anatomie, plus au sud, vous voyez, et puis ce qui se passe à l'intérieur de ce nid, hein, ici, eh bien, soit quelque chose soit d'extrêmement fascinant, soit d'extrêmement obsédant pour ceux qui nous dirigent. Donc, je ne serais pas étonné que leur mot d'ordre, leur modus vivendi ou leur marque de fabrication ait attrait encore à cet attribut du sujet. Vous voyez, très féminin ici. Hein. Alors, le père d'un côté, puis d'un autre côté, un côté très...
Voilà, un novateur, si tant est que ce soit une novation. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le gui. Alors le gui qui est une plante, évidemment, c'est un poison là encore. Alors regardez, c'est assez curieux, parce qu'il y a deux poisons. Je vous parlais du lierre tout à l'heure, qui est une plante venimeuse dans le suc, qu'elle véhicule. Et ici, le gui, qui aussi est un poison. C'est le poison du chêne, le gui. Alors, très très utile en alchimie aussi. Bon, ne pas vous saouler avec ça. Si vous travaillez un petit peu par voie humide, vous connaissez tous le pouvoir du gui. Vous savez qu'il était récolté selon un certain rituel avec une serpette d'or, une serpette, voilà que je glisse sémantiquement moi aussi. Eh bien, il ne devait pas toucher le sol. Bon, pourquoi il ne devait pas toucher le sol? Pour rester effectivement dans des dominantes uraniennes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le père est encadré par deux poisons. Comme si vous voulez, la source des poisons allait être de plus en plus visible ici. Par les végétaux, donc bien comprendre, tout ce qui était un petit peu foisonnant, caché, etc., ça va ressortir. Mais ressortir avec une force, avec une vigueur, ça va, je dirais, être omniprésent. Nous ne pourrons plus détourner les yeux, ça va devenir fort. Et il y a un père ici. Alors ça peut être, pourquoi pas Mel Gibson, ça peut être d'autres personnes, ça peut être Karl 0 ou Karl 2, Karl 3, enfin je ne sais plus comment on compte, vous savez les mathématiques et moi, bref, je plaisante évidemment, mais il y a des figures tutélaires ici, à dominante patriarcale, qui vont effectivement continuer à faire le job, et là, le poison, si vous parlez un peu latin, laudanum caudae, le poison est dans la queue. Et la dernière ici, regardez, la fourche. La fourche, c'est la vindicte populaire. La vindicte populaire à côté du poison, ici du gui. J'ai l'impression que, vous voyez, la colère, cette nouvelle équipe, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer encore comme bilvesé, carabistouille, je ne sais que dire, mais ça va créer le mécontentement. Et on a vu dans le Béline que c'était le but recherché, que là aussi on l'a vu sous le signe de la Vierge. Donc il est fort possible que eh bien, ça dégénère, mais dans un sens qui nous est extrêmement favorable. Voilà les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas de me mettre des tonnes de petits pouces en l'air parce que ça lui donne de la visibilité, ça me permet de toucher davantage de personnes, peut-être de vous apporter, qui sait, peut-être une petite étincelle ou autre chose, je n'en sais rien. Je demeure tout l'été à votre entière disposition si vous souhaitez faire le point, pour poser une stratégie pour la rentrée, pour prendre des décisions. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Les retardataires pour les livres, il m'en reste encore quelques-uns, mais il faudra patienter pour la livraison parce que comme je vous le disais, j'ai un petit peu de retard. Voilà les amis, en tout cas, je vous embrasse de tout cœur. Merci de tout ce que vous m'apportez. Vous n'imaginez même pas, c'est vrai que je ne vous le dis pas assez. Je suis sans doute un peu avare ou timide, voire les deux, parce que vous savez, je suis petit, après tout c'est mon nom. Voilà, en tout cas, je pense à vous très fort. Je vous envoie tout le meilleur possible du haut de mes petits bras. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les amis.